Bonsoir à tous, vous êtes dans Question Directe. Bienvenue sur ATV. Notre invité ce soir, Mehdi Keïta. Bonsoir. Bonsoir. Première question, elle est toute simple, directe. Quelle mouche vous a piqué pour être le mandataire d'Arnaud Montebourg en Guadeloupe pour la présidentielle? Très important, parce qu'aujourd'hui, la primaire de l'Alliance populaire est d'une grande importance, parce qu'il est important que le peuple de gauche se retrouve, donne un candidat à la France, pour éviter que nous n'ayons qu'un seul tour à l'élection présidentielle, et qu'on se retrouve avec Marine Le Pen et François Fillon au second tour. Donc il est important que l'Alliance de gauche soit importante dans la primaire, et puis après que Arnaud Montebourg en fait sorte en tête de cette primaire. Pourquoi? Parce que c'est le seul à prôner le Made in France, la relance par la production, de l'économie. Et donc, pour nous, Guadeloupéens, c'est important parce que la seule manière de faire ce que j'ai toujours prôné, d'ailleurs, une relance de la Guadeloupe, c'est développer la production en Guadeloupe. D'accord. Donc, le Made in France, c'est le Made in Guadeloupe. Ça y est, vous êtes dans la peau d'Arnaud Montebourg. Je ne suis pas dans la peau d'Arnaud Montebourg. C'est de l'opportunisme politique, on dirait ça comme ça? Ah non, ah non, pas du tout, parce que c'est un choix bien réfléchi, bien posé, qui correspond au choix politique et économique que j'ai toujours fait. Vous avez toujours cru à Arnaud Montebourg? Non, j'ai toujours cru à la relance économique. Vous savez bien, vous avez souvent interrogé, que j'ai toujours cru à la relance économique, par l'économie, par la production. Qu'est-ce qui vous a séduit en Montebourg? Par le fait qu'il a développé, qu'il développe en lui le Made in France, qu'il développe aussi ce qu'on appelle le gaullisme social, c'est-à-dire une forte intervention de l'État par l'investissement, par la relance, par l'investissement. Donc c'est ce qui me convainc plus que des gens qui vont me parler plus de réformes sociétales qui ne correspondent pas vraiment à Donc vous aurez des exigences malgré tout aux côtés d'Arnaud Montebourg. Mes exigences, c'est que pour l'outre-mer, pour la Guadeloupe. Pour l'outre-mer, singulièrement pour la Guadeloupe, c'est que justement on fasse un nouveau modèle économique qui passe par la production et par la relance, par la production en Guadeloupe, parce qu'on a de gros atouts qui ne sont pas utilisés. Donc ça ne change pas ce que j'ai toujours voulu. Et il faut savoir que Arnaud Montebourg, au début, n'a jamais été prévu comme le gagnant. L'opportunisme aurait été de suivre M. Valls. Oui, vous pensez? Oui, logiquement. Enfin, pour tout le monde, c'est lui qui va gagner. Vous n'y croyez plus à la politique de la gauche, de Manuel Valls, de François Hollande? Pour vous, c'est du passé politique, ça y est, ils ont échoué? Pour moi, oui, pour moi, c'est un échec. Pour moi, je pense qu'ils ont déçu beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs. Il y a une déception qui s'est faite, et puis il y a des cassures qui se sont faites. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas le réduire à ces personnes-là. Il faut réduire à se dire que voilà, comment on peut relancer le Parti socialiste, parce que mon cœur est toujours un peu resté à gauche, même si j'ai eu des désaccords avec eux très profonds. Quelle sera votre feuille de route, justement, en tant que mandataire d'Arnaud Montebourg? L'idée, c'est de développer en Guadeloupe cette histoire de Made in France, qui est aussi le Made in Guadeloupe, c'est-à-dire comment on peut développer la production locale, comment on peut faire pour relancer la production en Guadeloupe, comment on peut faire pour remettre en selle l'esprit travail. Et pour vous, il fallait Arnaud Montebourg pour tout changer, pour relancer cette politique. Non, mais en tout cas dans l'offre politique qui m'est offerte, et en tout cas dans l'offre politique qui correspond à mes idées, mes principes et mes valeurs, Arnaud Montebourg se rapprochait le plus de cela. Donc j'étais content qu'on me choisisse pour cela en Guadeloupe. Vous allez encore vous faire des ennemis du côté de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Donc vous serez face à Victorien Lurel qui soutient Manuel Valls. Alors je ne sais pas si je serai les ennemis. On est tous des personnes de gauche qui voulons le succès de l'Alliance populaire. Donc je pense qu'on va tous, de façon, être intelligents dans l'histoire. On va le faire. Après, on a des divergences sur une certaine vision de la société. Même si, vous savez, le Parti socialiste est fait de beaucoup de gens qui ont diverses idées. Et puis après, il y a une sorte de consensus qui se fait dans toutes les idées. La gauche est en crise aujourd'hui. Très forte crise, oui. Très forte crise. Elle peut s'en sortir comment? Mais vous savez, c'est ce qui m'a distingué et qui a fait que je n'ai pas voulu suivre Manuel Valls, c'est quand il a dit que les gauches sont irréconciliables. Je pense que les gauches ne sont pas irréconciliables. La preuve, François Mitterrand l'a fait avec les différentes gauches. Je pense qu'on peut le faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a une gauche qui est, on va dire, plus de Clémenceau que M. Valls va faire, qui est plus autoritaire. Et puis, il y a une gauche, on va dire, qui est plus interventionniste, plus jacobine, et qui pense que l'investissement se fait par l'État. Donc, il va falloir batailler très dur, on l'a compris. Vous êtes également conseiller municipal. Et pour précision, c'est par exemple, dans la sémantique qui fait, je vais être plus, par exemple, pour l'équité économique, que de l'égalité réelle. Voilà. Vous voyez la différence? Elle est là. C'est-à-dire que je considère que comme on ne vit pas dans le même environnement, on ne peut pas se dire qu'on va absolument vouloir l'égalité entre l'Hexagone, entre la Corrèze et la Guadeloupe. Par contre, l'équité, oui, parce que nous ne sommes pas dans le même environnement, donc on va se donner des moyens différents pour accéder à des choses. Vous voyez, la sémantique est différente, pourtant on veut le même but. Donc on verra tout ça concrètement pendant la campagne. Vous êtes conseiller municipal de Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous êtes solidaire justement du déficit de 22 millions à la mairie de Pointe-à-Pitre? Mais de toute façon, je suis conseiller municipal, je suis de la majorité. Oui. Bien sûr. Vous dites que l'équipe Bangou a mal géré.
Non, la Chambre régionale des comptes a fait un constat depuis 1995, où je n'étais pas conseiller municipal. Moi, je suis arrivé en conseiller municipal. Structurel, ça date des années, chaque année, ça depuis 1995, qui a augmenté. D'ailleurs, ma commission... Et ce que vous dénonciez à l'époque, ma commission fiscale, fiscale, l'opposition, vous avez toujours dénoncé cette politique exactement. De financement de la municipalité. Et donc, c'est pour ça que... Aujourd'hui, vous êtes dedans, donc vous êtes solidaire. C'est la raison pour laquelle ma commission fiscale, quand j'ai été élu, c'est la commission fiscale que j'ai eue. C'est la raison pour laquelle le maire, en conseil municipal, m'a confié la charge de suivre le rapport de la Chambre régionale des comptes et de mettre en application la Chambre régionale des comptes. C'est aussi la raison pour laquelle, je trouve que mes idées quand même passent bien, qu'on ne va pas augmenter les impôts. Le maire lui-même l'a dit, redit et redit que les impôts ne seront pas augmentés, alors que la Chambre régionale des comptes le demande. Oui, tout à fait, mais on n'y croit pas. La population pointoise n'y croit pas du tout. C'est ce que vous dites, mais en tout cas, on va... Pas du tout. Mais c'est ce que vous dites. Mais on serait obligé d'augmenter les impôts. Non, parce que si vous me permettez de... Ce n'est pas un mensonge politique aujourd'hui, ça? De dire qu'on ne va pas augmenter les impôts à Pointe-à-Pitre, malgré ce déficit? Vous me réinviterez, je vous expliquerai. Le déficit est segmenté en deux parties. Il y a 14 millions sur la section fonctionnement et 8 millions sur la section investissement. Et laissez-moi finir rapidement pour vous expliquer. Et donc, sur la section fonctionnement, il y a un non-remplacement des fonctionnaires qui se fait. D'après même de la CRC, c'est 44 000 € par fonctionnaire. C'est grosso modo 1 million d'euros par an sur 2020. Oui, mais les gens qui nous écoutent ce soir se disent, voilà, il y a un vrai problème de gestion, de management à Pointe-à-Pitre. C'est clair. Non, mais on ne va pas le cacher. Il a été révélé. Pourquoi vous ne le dénoncez pas, vous, aujourd'hui? Vous êtes dedans. Parce que vous êtes dedans, vous dites non? Non. Il y a quelques années, vous disiez le contraire. Je vous répète. La Chambre régionale des comptes a fait un constat. Donc, oui, le conseil est là. Donc, par contre, il y a des outils que l'on va mettre en place aujourd'hui et qui ont déjà été mis en place. Mais il y a des outils que l'on va mettre en place aujourd'hui pour pouvoir corriger ce déficit, qui sont le non-renouvellement de fonctionnaires à Pointe-à-Pitre. Attention. On a compris, c'est très difficile pour vous de défendre l'équipe Bangou. Oui, on le conçoit. Vous l'avez tellement combattu pendant des années. Mais pourquoi c'est pas que je ne le défends pas. Je suis en train de vous expliquer comment on va faire pour pouvoir changer les choses. C'est la raison pour laquelle je suis rentré en 2014 dans cette majorité. C'était justement pour pouvoir essayer de changer les choses et améliorer les choses à Pointe-à-Pitre. C'est compliqué, ça ne va pas changer. Non. La preuve en est, c'est par exemple, je peux vous donner un élément, on a baissé les impôts grâce, en tout cas le travail que j'ai fourni, c'est la seule Guadeloupe, la seule ville de Guadeloupe où on a diminué les impôts des taxes professionnelles, c'est à Pointe-à-Pitre. Dans le même temps, la population s'en va à Pointe-à-Pitre, d'année en année. Je parle des taxes professionnelles. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que la population... Donc il y a un travail qui a été fait depuis 2014, je suis là. Vous êtes également vice-président de la CGPME. Vous vous remettez de la lourde défaite à la CCI? Sincèrement, je vais vous dire que quand je vois le résultat de ce qui se passe aujourd'hui, où l'équipe, dans l'équipe sortante, enfin dans l'équipe gagnante plutôt, il y a un schisme entre le MEDEF, M. Gadarcan... D'accord, on a l'occasion d'y revenir. Il y a aujourd'hui, je pense que j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Oui, la CGPME, ça a laissé des traces, justement, votre positionnement. On se souvient que la présidente de la CGPME, vous avez un peu rattrapé en plein vol. Oui, mais la présidente de la CGPME elle-même n'a pas voté pour M. Nagapin à la CCI. Donc aujourd'hui, ça ne change rien à la CGPME pour vous? Si, nous sommes aujourd'hui dans une procédure où nous ne savons pas bien dans quelle situation je me trouve aujourd'hui. Vous pouvez vous en aller démissionner, sortir de la CGPME. Il y a des personnes à la CGPME qui veulent m'exclure de la CGPME. Mais qui veulent vous exclure? Oui, il y a des personnes qui veulent m'exclure. Vous êtes prêt à démissionner, vous? Je ne démissionnerai pas parce que je pense que j'avais eu raison et que de faire ce que j'ai fait. Merci. Merci beaucoup, Mehdi Keïta, d'être venu ce soir vous expliquer, notamment sur la candidature d'Arnaud Montebourg. Je vous rappelle que vous êtes mandataire d'Arnaud Montebourg pour la présidentielle. Merci de m'avoir invité. Merci. Bonne soirée sur ATV. À demain.